gadam nugan tamam ya tamam tamane when nam siga gadam nugan tamam ye tamam tamani am dabwa wa when ya siga gadam nugan tamam ya tamam tamane siga gadam nugan tamam ye tamam tamani am tuni when nam siga gadam nugan tamam ya tamam tamane when nam siga gadam nugan tamam wa tamam tamani am dabu wa when ya siga gadam nugan tamam ye tamam tamane siga gadam nugan tamam ye tamam tamani am dabu barkoinam gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit loué et glorifié. Le Seigneur nous a encore fait grâce ce soir et nous réunit dans sa sainte maison. Que son nom soit loué. Amen. Nous allons lire dans l'épître de Paul aux Galates. Galates au chapitre 5, le verset 16. Galates chapitre 9 verset pila yobe. Galates 5 verset 16. Isambe na kalmame. Bibere yeleme si son bisi la yingaratum tuma. De mam yetam bikinne si songo la yam konsak yingaratum ye. Tiwen. Yingaratum zabda ne si songo la si song zabda ne yingaratum. La bam kishda tab hati yam katren man. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Gloire à Dieu. Marchons selon l'esprit. Marchons selon l'esprit. Cette génération dans laquelle nous nous trouvons, tant que nous ne marchons pas selon l'esprit, nous n'allons jamais réussir. Mais quand nous marchons selon l'esprit, nous sommes dans la volonté de Dieu. Quand nous marchons selon l'esprit, nous sommes dans la vision même de Dieu. C'est pas ça dont nous venons de lire. C'est l'apôtre Paul qui s'adressait aux chrétiens de Galate. Et il est dit, marchez selon l'esprit. Si nous remontons un peu plus en haut, dans Galates 5 verset 1, la Bible nous dit, nous avons une liberté, nous sommes affranchis en Jésus-Christ. Si nous voulons vivre cette liberté en Christ, il faut que le Saint-Esprit nous conduise. Il faut que nous marchions selon l'Esprit. Celui-là qui marche selon l'Esprit, alors fait la volonté de Dieu. Celui qui marche selon l'Esprit, c'est Dieu lui-même qui le dirige et c'est Dieu qui le conduit. Mais si nous ne marchons pas selon l'Esprit, nous allons nous égarer. Pourquoi Paul exhortait les chrétiens de Galate de marcher selon l'Esprit? Ce passage que nous avons lu nous dit, marcher selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Gloire à Dieu. Si nous marchons selon l'Esprit, nous n'allons plus accomplir les désirs de la chair. Et il continue disant, les désirs de l'Esprit sont contraires à ceux de la chair. Et les deux sont opposés. Et ils ne peuvent jamais s'entendre.
C'est quelqu'un qui marche selon l'esprit. Et c'est quelqu'un qui marche selon sa chair. Ils ne peuvent jamais s'entendre. Voilà pourquoi aussi dans nos églises, c'est rempli de disputes. L'autre la marche selon l'esprit, dirigé par le Saint-Esprit. Et l'autre c'est sa chair qui le dirige. Vous ne pouvez jamais vous comprendre. L'autre, sa volonté, c'est de faire la volonté de Dieu. Marcher selon ce que Dieu lui recommande de faire. Et l'autre qui marche selon sa chair dit, ce que tu fais là n'est pas bien. Il ne peut jamais s'entendre à une opposition. Marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Si nous voulons réellement avoir du succès, la victoire, alors il nous faut nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Et la parole de Dieu nous dit, marchez selon l'Esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Si nous ne marchons pas selon l'Esprit, alors la séduction ou les tromperies vont nous égarer. Vous connaissez tous la génération dans laquelle nous nous trouvons. Et il y a beaucoup de prophètes maintenant. Et ils sont remplis, mes frères et sœurs. Mais tant que tu n'es pas en connexion avec l'Esprit de Dieu, tu vas tomber dans leur séduction. Marchez selon l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu. Ainsi, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Si vous voulez poser des bons actes, il faut que tu marches selon l'Esprit Saint. Car si tu marches selon l'Esprit Saint, et si tu marches selon la chair, tu ne vas jamais réussir. Car c'est le Saint-Esprit lui-même qui te donnera la force. Le Saint-Esprit lui-même qui va te donner sa victoire. Et si nous continuons notre lecture, et il y a deux. L'Esprit de Dieu a un fruit. Et la chair aussi a ses fruits. Mais les désirs de la chair ne peuvent pas nous conduire à voir notre Dieu. C'est le Saint-Esprit, le fruit du Saint-Esprit qui veut nous aider à voir Dieu. Marchons selon l'Esprit. Gloire à Dieu. Les désirs de la chair, leurs fruits, ce ne sont pas de bons fruits. Et ici, on a splitté plusieurs fruits de la chair. À la maison, vous pouvez lire. Lisez le verset 21 à 22. Et le verset 11 à 21. 19 à 21. Le verset 19 au verset 21. Alors vous verrez qu'on a cité les œuvres de la chair dans ces passages. Et personne ne peut planter un arbre sans s'attendre à de bons fruits. Mais nous qui sommes sauvés de Dieu, Dieu s'attend à ce que nous portons de bons fruits. Et Paul disait aux chrétiens de Galate, marchez selon l'Esprit. Car si vous marchez selon l'Esprit, cette liberté qu'il y a en Jésus-Christ, cette liberté vous conduira. Mais si nous marchons selon les désirs de la chair, nous allons toujours être esclaves, nous demeurons des esclaves. Alors marchons selon le Saint-Esprit. Si nous marchons selon l'Esprit, nous accomplirons le dessein, la volonté de Dieu dans notre vie. Si nous marchons selon l'Esprit, ce qui était impossible devient possible. Gloire à Dieu. Si vous marchez selon l'Esprit, personne d'autre ne va vous confirmer. Les gens même seront contre vous.
Parce que vous parlez des choses d'en haut. Et l'autre parle des choses terrestres. Prenez l'exemple de Pierre. Quand il n'était pas encore rempli du Saint-Esprit, il a posé la question à Jésus. Après ton départ, comment allons-nous faire avec ton royaume? Voyez-vous? Et Jésus leur dit, recevez d'abord le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit survient sur vous, vous recevrez une puissance. Gloire à Dieu. Ainsi vous allez discerner le bien. Gloire à Dieu. Si le Saint-Esprit est en vous et s'il vous conduit, vous ne cherchez plus le royaume de ce monde. C'est le royaume, l'agrandissement du royaume de Dieu qui vous tient à cœur. Alors marchez selon l'esprit. Marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car les deux sont opposés. L'autre dit ne fais pas ceci. L'autre dit non, fais cela. Fais-le. Mais laisse-toi conduire par l'Esprit de Dieu. Laisse le Saint-Esprit te diriger. Qui est-ce qui va payer une voiture? Et c'est pendant que tu es en train de conduire. C'est toi qui passes les vitesses. Et tu passes les vitesses qui refusent. Et le volant aussi refuse d'obéir quand tu le tournes. Est-ce que vous pourrez arriver à destination? Nous ne pouvons pas suivre Dieu sans désirer que le Saint-Esprit nous conduise. Si nous voulons rentrer dans le royaume de Dieu, alors laissons-nous conduire, dirigés par le Saint-Esprit. Dieu, c'est lui-même, son esprit, il est au courant de lui. Dieu est au courant de son esprit. Voilà pourquoi Jésus disait, quand mon esprit descendra sur vous, vous serez mes témoins. Mais si l'esprit de Dieu n'est pas en nous, alors quel esprit va nous conduire? Ici on a énuméré des points. Il y en a plusieurs et moi je ne vais pas prendre la peine de compter. Vous tous vous connaissez. Ce ne sont pas de bons fruits. Alors laissons-nous conduire par l'Esprit de Dieu. Laissons-nous le Saint-Esprit façonner tout notre être. Vous tous, vous connaissez où va ce monde. Les gens aiment surtout les œuvres de la chair plus que les œuvres de l'Esprit Saint. Les gens n'aiment plus les choses spirituelles. Les gens ne veulent plus être conduits, dirigés par l'Esprit de Dieu. Et le Seigneur se tait et il les regarde. Car l'Esprit est un esprit de vérité. L'Esprit de Dieu est un esprit de vérité. Si tu te laisses, le Saint-Esprit va te conduire. Ceux-là qui marchent selon l'esprit, alors c'est le royaume de Dieu qu'ils recherchent. C'est l'agrandissement du royaume de Dieu qui lui tient à cœur. Jean-Baptiste. Ce même Jean-Baptiste qui a baptisé Jésus d'eau. Ce même Jean-Baptiste dit, ma mission, c'est d'aplanir le chemin du Seigneur pour qu'il vienne. Ma mission, c'est l'agrandissement du royaume de Dieu. Quiconque est conduit, dirigé par l'Esprit Saint, il parle du royaume de Dieu. Car toutes les belles choses de ce monde passeront. Tout ce que nos yeux voient disparaîtront un jour. La technologie finira par être obsolète. Mais ceux-là qui marchent selon le Saint-Esprit, Dieu est au courant de leur vie. Et Romains 8 nous dit, là-bas la Bible nous dit, ceux-là qui marchent selon les désirs de la chair, c'est la mort. Mais ceux qui marchent selon l'Esprit Saint,
et marchent dans la paix. Gloire à Dieu. Ceux qui marchent selon le Saint-Esprit, dans la volonté du Saint-Esprit, la vie et la paix. Gloire à Dieu. La vie et la paix. Et il n'y a rien de plus important que ces deux choses. Mais Jésus nous a laissé sa paix. Et sa paix est plus importante que tu es au-dessus de toutes choses. Je vous invite, marchons selon l'Esprit de Dieu. Marchons avec l'Esprit de Dieu, ainsi nous allons réussir. Comment ferons-nous pour marcher selon l'Esprit? Comment ferais-tu pour marcher selon l'Esprit de Dieu? Tu peux te poser la question même. Dans cette génération difficile, pourtant j'ai la volonté, mais malheureusement je n'y arrive pas. Avec Jésus, tu auras du succès. Comment allons-nous faire pour marcher selon la volonté du Saint-Esprit dans les désirs du Saint-Esprit? Premièrement, c'est la parole de Dieu qui peut nous aider. C'est la parole de Dieu qui peut nous aider. Et 2 Timothée nous dit, 2 Timothée 3, 16 à 17. 2 Timothée 3, versets 16 à 17. Là-bas, la Bible nous dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Et elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, et pour instruire, et dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli pour toutes bonnes œuvres. Gloire à Dieu. Toute la parole de Dieu nous a été donnée par Dieu. Elle est utile pour instruire, afin de montrer, d'enseigner tout un chacun ses fautes, ses péchés. Car la parole de Dieu est comme un miroir. Si tu te regardes à travers un miroir, s'il y a des défauts, des taches sur ton visage, tu vas corriger. Si nous lisons la parole de Dieu, s'il y a quelque chose qui n'est pas correct dans notre vie, le Saint-Esprit te touchera et te révélera la chose. Attends ici, attends là. Ici, ta vie n'est pas correcte. Il faut que tu mettes ta vie en règle. Gloire à Dieu. C'est la parole de Dieu nous aidera à vivre une vie de justice. Et la parole de Dieu est un excellent conseiller. Et la parole de Dieu est un excellent conseiller. Lis la Bible. Et la parole de Dieu te conseillera. Comment allons-nous marcher selon l'Esprit? C'est quand nous allons garder la parole de Dieu dans nos cœurs. Et les Saintes Écritures disent, Psaume 119, le verset 9. Comment le jeune homme rendra-t-il pur ses chantiers? C'est en marchant selon la parole de Dieu. Gloire à Dieu. C'est en marchant. Et sa marche est conforme à la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Que notre marche sur cette terre soit conforme à la parole de Dieu. Marcher selon la parole de Dieu. Comment le jeune homme ferait pour que sa vie soit correcte? C'est en marchant selon l'excellente parole de Dieu. Car si nous abandonnons la parole de Dieu pour marcher conduit par autre chose, alors nous allons trébucher. Et voilà pourquoi il dit, la parole de Dieu est une lampe. Elle est une lumière qui va m'accompagner. Une lampe.
La lampe est devant et toi qui suis, tu marches dans sa lumière. La lampe, tu poses la lampe sur ton chemin, tu la tiens pour marcher. Tu ne peux pas mettre une lampe derrière toi pour avancer. Si la parole de Dieu est derrière pendant que nous nous suivrons, tu vas finir par tomber dans le trou. Gloire à Dieu. La parole de Dieu est une lampe sur mon chemin. Alors mets la parole de Dieu dans ton cœur. Garde la parole de Dieu dans ton cœur. Les gens gardent, amassent leurs argent dans les banques et dans des situations difficiles. Ils retournent dans les banques pour utiliser leur argent pour faire face à ces situations. Alors garde la parole de Dieu dans ton cœur. Et quand tu feras face aux difficultés, aux tribulations, le Saint-Esprit te rappellera ce verset que tu as gardé dans ton cœur pour que tu sois puissant. Deuxièmement, comment marcherons-nous selon l'Esprit? C'est en vivant une vie de prière. Si vous lisez dans 1 Timothée chapitre 4, le verset 5, là-bas il est écrit: la parole de Dieu et la prière conjuguée rendent toutes choses parfaites. La parole de Dieu. Quand vous, à partir du moment quand vous la lisez, et si le Saint-Esprit vous conduit dans un temps de prière, alors cette prière brise les chaînes. Amen. Veux-tu marcher selon le Saint-Esprit? Alors il faut que tu demandes l'accompagnement de l'Esprit Saint. Et celui-là qui demande trouvera. Celui-là qui frappe, on lui ouvrira les portes. La prière. Quand nous lisons l'évangile selon Matthieu, Matthieu 26, verset 41, c'est Jésus lui-même qui s'adressait à ses disciples. Veillez et priez, afin que vous ne tombez pas dans la tentation. Car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Gloire à Dieu. Jésus même a prié. Jésus même a prié. Et il dit: alors priez sans cesse. Priez pour ne pas tomber dans la tentation. Car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Alors prions le Seigneur. Dieu entend les prières. Dieu entend les prières, mes frères. Dieu entend la prière du juste, mes sœurs. Quand vous vous agenouillez devant le trône de Dieu avec fidélité et un cœur sincère, le Seigneur vous répondra. Celui-là qui demande le secours de l'Éternel, le Dieu lui envoie le secours. On peut chercher l'argent sans l'avoir dans ce monde, mais personne ne cherchera Dieu réellement sans le trouver. Si vous cherchez Dieu de tout votre cœur, il se laissera trouver. Gloire à Dieu. Troisièmement, la troisième chose, si nous voulons marcher selon l'Esprit, il faut que nous aimions venir à l'église. Il faut que nous prenions plaisir à venir à l'église. Et l'Épître aux Hébreux nous dit de ne pas abandonner nos assemblées. Certains disent: ah, aujourd'hui là je n'irai pas à l'église là. Et je vais suivre le culte là à la télé. C'est là-bas même que tu finiras par te tromper. La méchante du diable finira par t'attraper. Et quand il t'attrapera avec son méchant, chaque fois tu vas te revenir à dire: ah, est-ce que tu n'as pas laissé à la maison pour suivre le culte à la télé? L'union, la communion même réjouit le cœur de Dieu. Du fait que vous vous rassemblez dans la maison de Dieu réjouit le cœur de Dieu. Et mais
prenez plaisir à venir dans la maison de Dieu. Et la communion même édifie et fortifie votre foi. Voilà pourquoi le livre des Proverbes dit, Proverbes 12, verset 1. Proverbe 12, 1. 18, 1. Ok, Proverbe 18, 1. Il dit ceci, celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Voyez-vous? Tant que tu ne veux pas communier, rester avec les frères et sœurs. Alors celui-là qui ne cherche pas la communion cherche ce qui lui plaît. Je ne viendrai pas à l'église. Parce qu'à l'église, les gens ne m'estiment pas. Alors à l'église, on ne me respecte même pas. La personne cherche ce qui lui plaît. La personne refuse qu'on hausse le ton sur lui. Mais quand tu viens à l'église, quand tu trébucheras, un frère t'appellera avec amour, te disant ce que tu as fait n'est pas conforme à l'autorité. Et ce frère t'aidera à te relever. Mais quand tu veux vivre seul, tu vas finir par t'égarer. Ne jouez pas, ou bien ne vous laissez pas venir à l'église. Faites mûrir votre foi en venant à l'église, pas votre venue à l'église. Si vous voulez marcher selon l'esprit, vous devez manger la nourriture du Saint-Esprit. Et la nourriture de l'esprit, et la nourriture de l'esprit se trouve dans l'église. Si vous ne voulez pas venir à l'église. Et ce qui est dehors, c'est les désirs de la chair seulement. Quand vous sortez pour retourner à la maison, gauche, droite, c'est rempli. Les désirs de la chair de ce monde. On appelle ça les joies éphémères de ce monde. Et certains vont s'asseoir là-bas. Quand je vais m'asseoir dans ces endroits-là, j'ai la joie. Et quand tu seras à la maison, tu vas passer une nuit blanche. Mais si le Saint-Esprit nous conduit, nous avons une vie pleine de paix. Que Dieu nous aide ce soir. Pour que nous n'aimons pas rester seuls. Même si tu viens à l'église et que tu es attristé, quelqu'un s'approcherait de toi pour te poser la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? Tu vas partager ton problème. Et le frère trouvera des paroles pour t'encourager. Je vous encourage, prenons plaisir de venir à David aimait aller dans la maison de l'Éternel. Que le Seigneur mette en nous ce désir. Pour que le désir du Saint-Esprit remplisse, envahisse nos cœurs. Que nous puissions marcher pour que notre foi puisse grandir. Que la parole de Dieu soit comme de l'engrais dans notre vie. Que la parole de Dieu soit l'engrais de notre vie. Et que la pluie du Saint-Esprit arrose notre vie. Ainsi nous porterons du fruit. Le fruit de l'amour. Il y en a plusieurs, elle a plusieurs aspects. Que le Seigneur nous aide ce soir à marcher selon l'Esprit. Ceux qui marchent selon l'Esprit, Dieu est au courant d'eux. Ceux-là qui marchent selon l'Esprit sont des enfants de Dieu. Mais l'amour de la chair est inimitié contre Dieu. Que le Seigneur nous aide ce soir à marcher selon l'Esprit. Si nous marchons selon l'Esprit, nous n'allons pas accepter les désirs de la chair. Au nom de Jésus. Amen. Amen.